Ryan Little. Yo YouTube, aujourd'hui je vais faire une vidéo. J'avais envie de faire une vidéo un peu genre vlog. Je sais pas si je vais vlogger carrément toute ma semaine. En tout cas, je vous embarque avec moi. Je vais faire un chai. On va prendre ma casserole, remplir d'eau, mais vraiment très peu d'eau. Genre comme ça. Ça s'est mis en verrouillage automatique depuis que mon chat arrête pas de monter dessus, c'est relou. Bref, du coup on va faire chauffer l'eau comme ça. Donc là je vais intégrer les différentes épices. Donc je vais commencer par le clou de girofle. Je vais mettre 2 clous de girofle comme ça. Hop. Je vais mettre de la cardamome. Donc je vais prendre le dos de ma bouteille et je vais écraser pour que les grains sortent. Et ensuite je rajoute tout ce qui est en poudre. Une petite pincée de cannelle, une pincée de gingembre. Coucou Mimi. Je vais rajouter mon sucre de coco. En plus je trouve que le sucre de coco rajoute vraiment un goût supplémentaire. Genre ça apporte vraiment un arôme. Il a un index glycémique très faible, donc c'est super intéressant si vous faites du diabète. Ensuite je vais rajouter quand même un peu de cassonade. J'utilise un petit fouet. Normalement c'est un fouet qui se fixe dans un robot. Et on mélange. Je viens enlever mes 2 sachets de thé. J'ai laissé infuser pendant un petit moment. Donc là je vais retirer la cardamome. Et je vais essayer de retirer les clous de girofle. Et ensuite, je vais rajouter du lait. 60 à 70% de mon chai latte, c'est que du lait en fait. C'est pour ça que j'ai mis très peu d'eau. Et voilà, j'ai fini. Je crois que j'ai envie de mettre des glaçons. Alors on va mettre des glaçons. Bon, aujourd'hui, il était censé faire beau aujourd'hui, donc on a envie de sortir. Il t'intéresse? Ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça t'intéresse, Mimi? Non, 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 non. Bas les pattes. Oh mon amour. Nous voilà au Calanque. Ouh, le soleil me tue en fait. On est au Calanque des Goudes. C'est un endroit qu'on aime. On aime trop venir ici. Surtout l'été. Mais l'été, il y a trop de gens. Et comme là, il fait chaud aujourd'hui, qu'il fait beau, on est venu se promener. Mais il y a beaucoup de gens. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'êtres humains. Je suis en train de faire une pizza, enfin 2 pizzas. Il y en a une qui est en train de cuire au four. De la sauce tomate. Dedans j'ai mis de l'huile d'olive, du sel, du poivre, des herbes, de Provence, persil et tout parce que j'ai pas d'origan. J'ai mis un petit peu de sucre. J'ai mis du vinaigre balsamique aussi. J'aime bien qu'il y ait un petit côté comme ça. J'ai tout mélangé, j'ai foutu sur ma pâte, j'ai mis du fromage. Là, je vais tester une autre au thon, curry et crème fraîche. J'ai fait ma propre pâte à pizza. Donc j'ai mis farine, sel, un peu de sucre, de l'huile d'olive. J'ai mis aussi la levure de boulanger. Et après de l'eau, j'ai mélangé et j'ai reposé 30 à 40 minutes. Je l'ai pas fait poser assez longtemps, mais bon, ça suffira. J'ai pris une petite tasse, c'est la tasse de ma belle-mère. Je pense qu'elle m'en voudra pas. Je vais mettre de la crème fraîche. En vrai, je vous dis la vérité, c'est total impro. C'était le moment de faire une vidéo quand ma machine tourne. Je viens un petit peu fluidifier la crème. Je viens émietter du thon. Franchement, si je dois vous donner un conseil, c'est de ne pas suivre ma recette. Parce que vraiment, je fais n'importe. Vraiment au feeling, genre. Ça, c'est bien incorporé. Du coup, je vais rajouter un peu de sel. Poivre blanc.
Il manque un peu de curry. Voilà. Je vais te rajouter du paprika, du basilic. Je vais m'occuper de ma deuxième pâte qui est là. Hop, on va fariner. Bien sûr, je n'ai pas de rouleau à pâtisserie, donc j'utilise ça. Très bonne alternative. Alternative, ouais. Je voulais travailler un peu. Je vais faire un petit boule. On va abaisser la pâte, comme ils disent. Ah, c'est une catastrophe. Et ensuite, je vais l'étaler. Le plus important, c'est d'essayer de faire un truc plus ou moins rond. Ça, je galère. Soit ça finit ovale, soit ça finit avec des petites ondulations sur les côtés. Voilà, il y a une ondulation qui se forme là. Bon, pire, tant pis. Hein. Écoutez, je suis pas fait ça le lot, mais de toute façon, tant que ça se mange. Je vais mettre une première couche que je vais assez étaler finement. Grosse erreur, grosse erreur. Voilà. Franchement, c'est atelier cuisine. Je fais trop genre, j'ai mis le cadrage sur ma pizza, genre pour vous montrer comment la faire et tout. Ne la reproduisez pas. Même la mettre dans le four, c'était galère, wesh. J'aurais dû filmer ma recette de ce midi. Oh, c'était trop bon. J'ai fait des gambas avec du persil et de l'ail. Et franchement, j'étais trop fière de moi. Je sais pas pourquoi, moi je filme les trucs où je fais de l'imp. Vous allez trop croire que je sais pas cuisiner et tout. Alors qu'en vrai, ça va. Ce midi, j'ai fait un truc de ouf. Ma pizza, elle a l'air bien, non? Bon, voilà ma marguerite. Honnêtement, je sais même pas si elle est vraiment bien cuite. Je fais partie de ceux qui coupent leur pizza avec des ciseaux. Désolée de décevoir personne, je déçois personne. La concentration pour couper une pizza au ciseau. Je suis morte. Bon, voici la tête de ma pizza. Je sais pas si on peut appeler ça une pizza. Par respect pour les pizzaiolo. C'est trop bon. Par contre, au centre, elle est pas très bien cuite. Mais c'est super bon. Je suis fière de moi. Par contre, pour l'autre, je garantis rien. J'ai même peur de la manger. Je sais pas si ça existe cette recette. Ça existe, crème thon curry. Aujourd'hui est un nouveau jour dans mes aventures. On est quel jour? Mercredi, je crois. J'aimerais bien avoir une grande maison comme ça un jour. Comme les chroniques de Bridgerton. Avec une maison, des grands jardins, une écurie. On la voit pas. Ma copine! Là-bas, il y a plein de poissons. On est dans le jardin. C'est quoi le nom? Malagone. C'est ça? Ah, Magalone. C'était une ancienne propriété d'un riche Marseillais. Et franchement, la maison, elle est trop belle. Derrière, il y a des écuries et tout. Elle date de 1810. Elle a bien tenu, hein? Voilà. On est au-dessus des nuages. Je trouvais qu'aujourd'hui, il faisait pas assez beau. Et en fait, c'est parce que le soleil est au-dessus. J'appelle ça Notre-Dame de la Garde. Je suis jamais venue. C'est juste qu'on s'est promené et puis on a vu ça. Regardez les jolis papillons. Coucou. Oh. C'est barré. On m'avait pas dit qu'il y avait des escaliers. Ma tête, je suis horrible. J'ai les joues toutes rouges. On visite, hein. C'était pas le meilleur jour pour admirer la vue depuis Notre-Dame de la Garde. Vraiment pas. C'est tout brumeux, on voit rien. Je suis dégoûtée. On était venu pour la vue, mais il n'y a pas de vue. On va retourner chez nous. Là, on voit un peu mieux. Voilà, tout ça pour voir que ça. Alors qu'à la base, je voulais voir la mer qui est sous les nuages. Jumu'ah Mubarak. J'ai un genre de bouton là. Je sais pas pourquoi. J'avais envie de faire du jus ce matin. Donc je vais faire jus d'orange avec grenade dans ma centrifugeuse. C'est hyper facile et je crois avec 3 oranges, on a à peu près 2 verres. Et avec la grenade, je sais pas, on verra. Je vais mettre que la demi-grenade. Voilà.
dimanche, il est midi. Et qui dit dimanche dit tête éclatée, tête de besoin de soins. Je vais faire mes soins. J'en ai pas beaucoup, j'ai envie de faire un masque à l'argile rouge. Et après, je sais pas quel genre de soins. Je pense que ce que je vais faire, parce que je suis pas trop déter, je me dis il faut que j'en fasse parce que ma peau a besoin d'aide. Sinon, j'ai reçu des colis. Enfin, j'ai reçu un colis. Il est là. Je sais pas où vous poser. Je vous pose sur la boîte, je vide la boîte et je vous montre ce qu'il y a dans la boîte. J'ai piqué les lunettes de mon mari, c'est même pas mes lunettes. Normalement, je devrais porter des lunettes. J'en ai plus depuis un moment. Je vous raconte trop ma vie. En fait, faut que je retourne chez l'ophtalmo et qu'il me redonne des lunettes. Mais vas-y. Mais ne faites surtout pas ça, c'est pas bon du tout. Je suis tombée sur la story de Marion Caméléon sur Instagram et elle a parlé de cette marque Forever Liss. Donc j'ai commandé avec son code promo une paire de faux cils, je les trouve trop bien. C'est les plus fournis des 3 paires de faux cils que la marque vend. Mais en même temps elle fait un peu naturel quand même parce que les poils, enfin les cils sont très fins. Avec il y avait une pince offerte avec le code promo je crois. Et en fait ce qui est le plus intéressant c'est ça. Donc je l'ai déjà ouvert, hein. Je l'ai déjà swatché. Ça c'est un swatch d'hier. J'ai nettoyé ma main plusieurs fois et tout en faisant la vaisselle et c'est pas parti. Donc c'est vraiment waterproof. Mais je m'étale avant, il faut que j'explique ce que c'est. Donc c'est un liner qui va venir remplacer la colle des faux cils. Un liner normal, hein, il est comme ça. C'est une pointe en mousse. J'avais tracé ça pour voir si c'était aussi intense quand je trace un trait épais ou un trait fin. J'ai des yeux hyper sensibles à ce niveau-là. Du coup, à chaque fois que je viens déposer mon faux cil, mon œil commence à pleurer parce qu'il sent une masse qui vient chatouiller là au bord. Je pleure et du coup, mon faux cil ne tient pas. Et du coup, je me suis intéressée à la technologie. Je comprenais pas comment ils pouvaient faire coller sans colle. Et en fait, sur le site, ils expliquent qu'il y a un ingrédient appelé styrène acrylate copolymère qui fonctionne comme un agent filmogène pour créer ce qu'on appelle le PSA. C'est adhésif, sensible à la pression. On va venir subir une pression sur le trait de liner, donc là, ça va coller. Alors c'est vrai que quand je touche, c'est collant et évidemment c'est pas magnétique parce que ça ne colle pas les cils magnétiques, ça colle n'importe quel faux cil, que ce soit le leur ou n'importe quel autre. Voilà, pour finir sur ce petit truc, il est sans colle, sans aimant, sans formule chimique, il est cruelty free, sans latex, waterproof et voilà. C'est ce qu'il promet, j'ai hâte de tester. Ça va Mimi? Du coup je vous prends là, je mouille mon éponge Conjac. Si elle veut bien. Bien nettoyer mon visage avec une mousse nettoyante, extrait de citron, aloe vera et bleuet. J'ai envie de renouveler un peu, mais j'ai vu la vidéo de Gaël Garcia Diaz. Et en fait, tous les produits qu'elle présentait, ça m'intéressait vachement. Bon, il y a quelques produits qui m'intéressent pas, mais en général, j'ai pas une peau qui réagit des masses, mais j'ai une peau assez sensible. Genre, par exemple, si je tiens pas ma routine comme il faut, ben ma peau va réagir en conséquence et c'est relou. Voilà, je suis grave intéressée par tout ce qui est composition des produits, parce que du coup, je suis obligée de garder une certaine assiduité. Et sauf que moi, je suis pas assidue. C'est un angle très bizarre. C'est pas parce que le produit ne mousse pas que ça nettoie pas. Ensuite j'ai envie d'exfolier un peu. Alors je viens de rajouter du savon noir que j'ai fait frotter. Mon exfoliant, donc c'est un exfoliant à grains, donc quand on l'applique il faut faire attention de ne pas frotter trop fort pour éviter les lésions. Il est à base de miel brut de châtaignier, de propolis blanche et de noyau de prune, du coup pour exfolier. Ce produit ne se rince pas. Donc j'enlève l'excédent des grains avec mon éponge, surtout au niveau des sourcils. Je garde donc ma peau un peu humide et je viens appliquer ce produit là, c'est de l'argile rouge. Donc cette argile rouge va permettre de nettoyer et de purifier la peau pour les peaux sèches. Et en même temps, vu qu'elle est rouge, elle va un peu colorer la peau. Vous savez, comme les masques au curcuma. Alors par contre, il tâche, mais de ouf. Il tâche mes murs, il tâche mes vêtements. Bon, heureusement, ça part à l'eau. Ma tête, je suis morte de rire. Je vais laisser poser 10 minutes. Je vais me trimballer avec mon petit brume là parce que je laisse pas sécher les masques à l'argile. Ce qui est pratique, c'est que comme c'est à l'argile, bah, on sent quand le visage il bouge plus. Donc, salut toi. Non, je veux pas te colorer la face. Bonjour. T'as cru que tu t'es trompé de maison? Ah, là, carrément, toujours. J'ai rincé,
Je vais mettre une crème hydratante. Donc c'est celle-là, c'est toujours la même. Elle est à base de quoi? Beurre de karité, huile de baobab, huile de nigel. Je l'aime beaucoup. Elle m'a réduit les cicatrices quand même et les points rouges. Alors, je vais faire du poulet au four. Cette fois, ça va pas être une catastrophe. Enfin, j'espère, parce que j'ai regardé une vidéo. Ça a l'air rapide et efficace. Ben, on va partir sur ça. Donc, la dame, elle, taillait son poulet des deux côtés. Elle disait que c'était pour faire bien rentrer la marinade et que le poulet cuit bien. Ensuite, dans un bol comme ça, on voit... Yo! Et voilà, maintenant on va laisser au frigo à peu près 2 heures. Il chante ça? Ça y est, c'est cuit. On se retrouve le lendemain, habillée pareil puisque je suis en pyjama. Hier on n'a pas fait grand chose en fait, on est allé surtout visiter la famille, passer du temps avec eux et tout. Aujourd'hui la mission c'est de faire le ménage et de nettoyer les bêtises de mon chat. En ce moment elle a ses chaleurs, je dois nettoyer tout et c'est super relou parce qu'en fait elle pisse partout. Mais voilà, c'est la responsabilité d'avoir un chat. Sinon pour tout ce qui est contenu sur ma chaîne, j'ai envie d'être un peu plus assidue dans ce que je fais parce que finalement je trouve que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup vlogger, j'aime beaucoup partager, j'aime beaucoup parler en fait. J'aime beaucoup le monde du montage, même si je suis pas du tout qualifiée dans les vlogs. Donc c'est beaucoup plus spontané et je préfère ce genre de format. C'est vrai que pour le moment, comme j'ai pas énormément d'audience, ceux qui me suivent c'est plutôt ma famille, mes amis, donc des choses qui me plaisent, des trucs à la well again comme je suis. En tout cas j'espère que ce vlog vous aura plu et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.